Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana et dans le corps en yoga. Dans la séance d'aujourd'hui, je vous propose d'aller dans la charrue. Au niveau qui vous conviendra bien sûr, peut-être que ce sera juste un petit peu le démarrage, peut-être que vous vous y installerez complètement en fonction aussi de vos habitudes. Je vous propose de vous installer confortablement au sol et de commencer par allonger tout le corps. Alors, sur la vidéo, vous verrez que j'ai installé une couverture, un petit peu comme dans la chandelle. On peut se servir des couvertures pour soulager ensuite l'installation au niveau des épaules et pour favoriser l'installation, le confort au niveau de la nuque aussi. Donc, n'hésitez pas à venir regarder pour pouvoir ensuite installer un petit peu la même chose. Pour l'instant, on déroule complètement le dos sur le tapis. On laisse tranquillement les jambes s'allonger, les bras s'allonger. Retrouvez cette posture, accueillez, soupirez. Et petit à petit, venez installer toute votre attention au niveau de la nuque. Et on va installer des balancements de gauche à droite. Laissez partir comme si ça venait de la nuque. Parce que la nuque pivote, la tête part un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Et petit à petit, elle pivote de plus en plus loin ou se rapproche de plus en plus près du sol. Puis on va laisser le mouvement se rétrécir. Et la tête revient s'installer à sa place. Puis on vient placer les mains à l'arrière de la tête sans forcément croiser les mains. On peut juste poser les mains l'une sur l'autre et vous replier. 2 pieds sur le tapis, les genoux vers le plafond. Aménagez le bas du dos, essayez de l'allonger. Aménagez le haut du dos, essayez d'allonger le haut du dos. Les coudes très ouverts. Et on va essayer de garder les coudes au sol et avec les mains de venir simplement repousser la tête. Sur un temps d'expire, on vide bien, périnée bas du ventre. Et on vient repousser la tête avec les mains, le bout des doigts. On repousse, on repousse, on repousse. On dirait qu'on vient regarder en direction des genoux, comme si on regardait entre les genoux le plus loin possible. Et doucement, on dirait que les mains vont soutenir la tête pour reposer la tête. Comme si la tête faisait le mouvement sans effort, sans mobiliser les muscles de la nuque. On connaît aussi ce mouvement sous le nom de Grivasana et on déplace les pouces et on peut les placer à l'arrière aussi, à la base du crâne. Avec la posture des mains qui vous convient, on reprend encore 2 fois. Expire, on vide. Et on repousse la tête. Poussez bien. Gardez les coudes au sol. On dirait qu'on est dans la suspension poumon vide. Et quand c'est le moment d'inspirer, c'est vraiment les mains qui pilotent le mouvement, qui accueillent la tête, qui redéposent la tête au sol. Et un dernier temps, on expire. On soulève. On maintient. Et on redépose. Respirez tranquillement, relâchez les visages, les mains. Gardez les mains à l'arrière de la tête. Et puis sur une prochaine inspire, on bloque le souffle et on pousse avec les coudes et on pousse avec la tête, comme si on voulait enfoncer la tête sous
sous le tapis et les coudes aussi sous le sol. Et on relâche. Ça vient contracter en même temps tout le haut du dos, pas seulement les épaules. Et encore une fois, on inspire, on bloque, on pousse, repousser le sol avec les coudes, repousser le sol avec la tête. Et on relâche. Et puis, on va revenir sur les tapis, on vient s'asseoir. Et on va partir à partir des rockings pour aller chercher cette installation. Qu'on aille jusque dans la charrue après, ça n'a pas vraiment d'importance. On dirait que on veut aller s'en approcher le plus, tout simplement. On y retourne à partir des mains sous les genoux et on s'en va. On laisse partir un petit peu en arrière, on revient. C'est aussi l'occasion de vérifier où est votre couverture, si vous en avez mis une. Cherchez à sentir que la limite haute de la couverture, elle va s'arrêter au niveau des épaules. Et laissez partir de plus en plus loin dans la charrue. On dirait qu'on roule, on revient, on repart, on roule, on revient. Quand on part, laissez-vous ensuite lâcher les genoux, poussez avec les coudes, soulevez les fesses, à emmener les genoux plutôt près des oreilles. Continuez dans un mouvement régulier. Et plus ça va, plus hop, on dirait qu'on reste maintenant un petit peu sur les épaules, on s'installe et on observe. Et là aussi, on va regarder de nouveau où arrive notre couverture. Sur la vidéo, vous verrez que du coup, je me suis placée, elle est montée trop haut. Il faudrait qu'elle arrive un peu plus bas. Donc, je vais profiter du prochain rocking pour revenir et redéplacer un petit peu. On pousse avec les coudes. Et voilà, là, on n'est pas trop mal. Et on viendrait s'installer. Peut-être que là, en fonction des possibilités, si on a du mal à tenir un peu avec le bassin surélevé, on peut placer les mains dans le bas du dos, comme dans les chandelles. Et prenez le temps pour que les genoux reviennent d'abord vers les oreilles et que les épaules, la nuque s'installent tranquillement. Il y a du poids qui s'installe sur les épaules et la nuque. Laissez-les en prendre toute la mesure. C'est tout le poids du bassin, le poids des jambes, des genoux, des cuisses. Laissez aussi la respiration s'habituer. On respire un petit peu dans le bas du dos, mais on respire aussi un peu dans le ventre devant et pourquoi pas chercher toute la structure à l'arrière pour essayer de respirer. Puis dans l'immobilité, on voit pour commencer à tendre peut-être une jambe, puis l'autre, puis à nouveau une jambe. Prenez votre temps, respirez bien. Quand vous en avez l'habitude ou que vous êtes à l'aise, on peut tendre les deux jambes. Parfois, on se retrouve dans une posture où on n'arrive pas trop à toucher le sol. Souvent, c'est parce qu'on ne relève pas assez le bassin et qu'on est plutôt dans une sorte de pince à l'envers que dans une charrue. Dans une charrue, on va chercher à monter de plus en plus haut sur les épaules. Donc, c'est aussi ce temps pour les épaules qui leur sont nécessaires pour s'habituer au poids. Et on essaye de soulever le bassin. Et là, du coup, les jambes descendent un petit peu plus. Peut-être que les orteils viennent toucher le sol. Puis quand on est à l'aise, hop, on pourrait emmener comme ça les mains en direction des pieds, soit on allonge le dessus des pieds, soit on vient crocheter les petits orteils et on dirait qu'on vient les mettre au niveau des bouts des doigts. Si on venait finir, former un cercle énergétique. Respirez tout autour, dans toute la partie extérieure de ce cercle. Arrière de la tête, arrière du dos, les fesses, arrière des jambes, plante de pied.
bras. Puis quand vous aurez envie de revenir, on dirait qu'on lâche les mains si vous les aviez emmenées vers l'arrière et vous allez les ramener sur le sol pour placer vraiment les coudes, les bras au sol jusqu'au coude, les avant-bras un petit peu surélevés pour placer les bouts des doigts au sol. Et puis, jambes tendues ou jambes pliées, on dirait que on ramène petit à petit le bassin. Mobilisez le bas du dos et mobilisez la sangle abdominale. Poussez avec les coudes dans le sol. Il y a la tête qui se soulève naturellement, rentrez le menton. Mobilisez bien la sangle abdominale. Déposez le dos petit à petit. Et on repose les pieds sans redresser le buste. La main derrière la tête. On redépose la tête, on allonge le tout. On reste un instant dans la position. Pensez que tout l'arrière de votre corps a été étiré, quelle que soit la position que vous avez atteinte. Et c'est comme un élastique qui a été très étiré. Il faut un petit peu de temps pour revenir s'installer dans sa longueur habituelle. Et puis, petit à petit, on peut allonger de nouveau les jambes, retrouver la posture au sol. Continuez à laisser agir la charrue. Retrouvez une respiration normale, retrouvez un espace normal à l'intérieur au niveau abdominal. Tous les organes de la digestion sont comprimés dans cette position. Et puis, on reviendra à placer les deux pieds sur le tapis. On viendra doucement soulever le bassin pour faire comme une planche en prenant bien appui avec les épaules dans le sol. On soulève les fesses pour faire une ligne droite qui va des genoux jusqu'aux épaules. On tient un petit peu. On y respire bien sûr. Respiration haute au niveau des épaules. Le ventre bien rentré, c'est tonique là pour les fesses. Et puis on redépose, on redéroule. On ramène les deux genoux sur la poitrine. Déroulez le dos si vous sentez que vous en avez besoin. Petit massage à gauche, à droite, en laissant rouler tout le corps sur le côté. Et on reviendra dans l'immobilité. Et on se sert des rocking ou des genoux pour revenir s'asseoir. Retrouvez la position d'assise. En fonction de comment vous vous sentez dans le dos et dans la tête, bien entendu, puisque la charrue, c'est une posture inversée, prenez tout le temps nécessaire pour pouvoir revenir aussi. Peut-être que ce retour était un peu plus rapide que ce qu'on ferait naturellement. À mesure que vous vous êtes assis et assise, revenez installer les mains dans l'espace du cœur. En fermant les yeux, redressez le dos et restez quelques instants, quelques respirations avec Anjali Mudra. Observez le contact des mains, paume de main. Et puis doucement, ouvrez les yeux. Nous inspirons ensemble et nous expirons et partageons cet expire en nous saluant de part et d'autre de tous ces écrans. Merci. Belle semaine de pratique.